On est loin des grandes foules dans le centre-ville de Lille. Pourtant, dès les premiers rayons de soleil, c'est ici que les promeneurs se concentrent habituellement. Mais devant ce marchand de gaufres, situé à un axe stratégique en plein croisement des rues piétonnes, les clients se font rares depuis plusieurs semaines. Voilà, monsieur. Merci. Au revoir. Bonne journée. Je pense qu'aujourd'hui, les gens ont un peu de mal à se déplacer dans les centres-villes, du fait du coût du carburant, tout simplement. Le carburant, mais aussi l'électricité, les courses alimentaires, toutes les factures bondissent et l'inflation a vidé les porte-monnaies. Dans ce magasin, les jolies tenues fleuries du printemps font un peu moins recette. Le panier moyen a un petit peu changé. Les gens achètent généralement un seul article au lieu de deux. C'est plus compliqué pour eux d'investir un petit peu plus ou d'acheter des tenues complètes. C'est plus un article, un coup de cœur, mais pas plusieurs. Moins de clients qui dépensent encore moins et un moral au plus bas. Dans ce salon de coiffure et d'esthétique, les rendez-vous se maintiennent, mais le contexte très angoissant n'encourage pas aux dépenses. Tout doit être comparé et anticipé. La guerre, le Covid qui n'est pas tout à fait terminé. Donc c'est vrai qu'il y a encore une forme de stress présence, des clients un peu pressés, qui viennent faire leurs prestations ou acheter leurs produits, mais toujours avec l'angoisse un petit peu. On sent que le bien-être n'est pas complètement revenu, quoi, en fait. Voilà. Après le Covid, cette énième crise fait souffrir les commerçants de centre-ville. Alors que 2 ans après le premier confinement, beaucoup avaient déjà fermé leurs rideaux, définitivement. Au plus fort de l'épidémie de Covid, la plupart des mariages ont dû être reportés. Et bien maintenant, ils vont pouvoir être célébrés. Et d'ailleurs, en ce moment, la demande explose. Bientôt, on ne trouvera plus une seule salle ou un seul traiteur disponible. À Metz, en Moselle, Guillaume Gruber et Vincent Rucli. Au lieu d'avoir ce petit voile-là... Dans cette boutique de robes de mariée, Sarah cherche la plus belle tenue pour le grand jour. Jusqu'à nous. Son compagnon a fait sa demande pendant le premier confinement. La célébration aura lieu dans quelques semaines. Ils ont dû patienter 2 ans pour se dire oui. Et vive la mariée. Voilà. L'année dernière, ça aurait pu être vraiment possible, mais on ne savait pas dans quelles circonstances. Donc l'idée, c'était vraiment de faire une belle fête. On fait ça dans le sud de la France sur plusieurs jours, donc on ne voulait pas avoir de problème par rapport aux restrictions. Pendant la crise sanitaire, beaucoup de couples ont repoussé leur projet de mariage. Désormais, ils se rattrapent. Le carnet se remplit tous les jours. Il n'y a pas un jour où il n'y a pas un appel pour un rendez-vous d'essayage. Beaucoup de mariages de dernière minute aussi. Après 2 ans d'activité en dents de scie, chez ce traiteur, la demande concernant les mariages est très forte. Ah bah là, concrètement, il faut être patient. Le planning, comme vous le voyez, juin, juillet, août. Si vous voulez vous marier, c'est à partir de septembre, octobre. On est 20 à 25 à travailler ici en cuisine. À un moment donné, on attendait que ça, le redémarrage. Pas de cocktail ou de choses comme ça? Non. Mélanie fait partie des futures mariées persévérantes. Elle a déjà dû reporter 2 fois le plus beau jour de sa vie. On a repoussé la première année pour le confinement, le tout premier. Et puis l'année dernière, ça a été repoussé une 2e fois. Donc voilà, on ne voulait pas non plus bâcler ça en faisant plus petit et en privant la moitié de la famille de ne pas pouvoir venir. Chez ce loueur de salle, on est en plein préparatif pour le premier mariage de la saison. La demande est telle que certaines célébrations vont se faire pendant la semaine. Tous les créneaux sont complets 2022-2023. Maintenant, les gens qui veulent vraiment le lieu, ils font des mariages le dimanche, ils font des mariages les vendredis. Et ça c'est une nouveauté depuis le Covid. La fin des restrictions sanitaires et le retour des beaux jours, c'est aussi une bonne nouvelle pour les fleuristes. En France, le marché du mariage est estimé à 3 milliards d'euros.